Les mensonges de l'industrie de la perte de poids. Parce que oui, il y a plein d'idées reçues au niveau de la perte de poids, plein d'idées qui traînent encore, enfin... Là, je vais faire le tour de toutes les idées reçues qu'on a sur la perte de poids, qu'on te matraque depuis le début. Toutes ces idées, je vais leur mettre un high kick dans la gueule pour te faire comprendre que la perte de gras est en fait quelque chose de simple, que tu n'as pas besoin de faire un chemin de croix. Bon bref, je vais directement rentrer dans le vif du sujet, au moins on perd pas de temps. Je regarde mes notes, 2 secondes. Donc, le premier mensonge que tu entends sûrement, c'est que pour perdre du gras, il faut se restreindre. Tu vois, je te prends mon exemple. Moi, avant, quand j'étais en surpoids, quand je voulais me mettre à perdre du gras, j'avais un peu ce mode de pensée en mode, bon écoute, Raphaël, là, il est temps de perdre du poids. Ça va être dur, ça va te demander d'arrêter les sucreries, tout ça. Mais bon, voilà. On serre les fesses pendant quelques semaines, quelques mois, et après voilà, au moins c'est fait. Au moins après, on pourra vivre de nouveau. Donc voilà, en gros, souvent, je commençais ma perte de gras avec un enterrement de vie de gros porc où je me faisais une grosse dernière bouffe avant de commencer mon régime. Et je me disais que voilà, pendant les semaines à venir, voilà, c'est comme ça, je vais devoir serrer les fesses, je vais devoir voilà me discipliner à manger des légumes, à arrêter les sucreries. Donc voilà, on pense que perdre du gras est une question de se restreindre, de vivre, de s'arrêter de vivre, de prendre moins de plaisir dans la diète. Mais vraiment, je te le dis, perdre du gras, ce n'est pas une question de se restreindre. Perdre du gras, c'est une question d'organisation. C'est tout. C'est pas une question de manger moins de sucreries, moins de gras, manger plus de légumes. Perdre du gras, c'est juste une question de savoir combien tu brûles de calories et organiser ta diète pour être en déficit calorique. C'est tout. Vraiment. Tu n'as pas besoin d'arrêter les apéros, tu n'as pas besoin d'arrêter les sorties. Alors, parfois, oui. Parfois, quand tu as un objectif, de déficit calorique, il y a des moments où tu vas devoir faire des choix. Si par exemple, t'as un déficit à faire à 2500 calories, et que le vendredi, t'as un anniversaire de prévu, le lendemain, t'as une autre soirée de prévu, et que le dimanche, t'as, un apéro de prévu, bon, il y a peut-être des fois où tu vas devoir faire des choix, où tu vas devoir te dire, bon, non, je vais pas aller à cet apéro, parce que ça va être trop compliqué pour moi, de gérer mes calories. Mais voilà, perdre du gras, c'est juste une question d'organisation, pas de se restreindre. Et c'est vrai que une fois, parce que peut-être que t'as déjà dû m'entendre parler de ça, mais avant, quand je voulais perdre du poids, j'allais voir des nutritionnistes, diététiciens, j'avais des plans alimentaires où je devais réduire le sucre, le pain, tout ça. Et voilà, je serrais les fesses pendant plusieurs semaines, je finissais par craquer. Puis, le jour où j'ai compris que perdre du gras, c'est une question d'être en déficit calorique, je me suis juste mis à contrôler mes calories, à contrôler ce que je mangeais, mais je ne me restreignais plus. J'étais un comptable, j'organisais mes repas à l'avance, je me disais, bon, tiens, je vais manger ça tel jour, je m'organisais, et oui, il y avait des imprévus, et je m'organisais en conséquence, mais je ne me privais plus. Et j'en ai déjà parlé, mais une fois que j'ai terminé ma perte de gras, je n'ai rien changé à ma diète, je mangeais les mêmes choses, juste, je mangeais un peu plus au niveau des calories pour être en maintien. Retiens ça. Perdre du gras, ce n'est pas une question de se restreindre, c'est juste de l'organisation. Bon. Ah oui, putain, celui-là. Autre grand mensonge, les mouvements spéciaux ou entraînements spéciaux pour perdre du gras. T'as déjà, putain, le nombre de fois où je vois passer ça sur les réseaux. Top 5 des mouvements pour perdre du gras. Tiens, fais plutôt ce mouvement-là pour perdre le bas du ventre. Tiens, je vais te montrer l'entraînement spécial qui m'a permis d'avoir des abdos. Enfin voilà, tous ces entraînements qu'on te montre spécialement faits pour la perte de gras. Il n'y a pas de mouvement ou d'entraînement particulier pour perdre du gras. Ce n'est pas parce que tu fais plus de sport que le sport que tu fais est plus intense qu'il est plus efficace pour perdre du gras. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Il y a aussi le paramètre de la fatigue. Parce que oui, courir tous les jours pendant 2 heures, faire du cardio à haute intensité, oui, sur le moment, tu vas cramer beaucoup de calories, mais sauf qu'en contrepartie, tu vas développer de la fatigue. Ce qui va faire que tu seras moins enclin à être actif les prochains jours, que tu vas sûrement compenser ta fatigue en mangeant plus, donc finalement tu vas briser la balance du déficit. Ce n'est pas parce que tu fais plus de sport que le sport que tu fais est plus intense que tu vas perdre plus de gras.
Le facteur le plus important que tu dois prendre en compte au niveau de l'activité sportive pour savoir si ce que tu fais est bon ou pas pour ton objectif de perte de gras, c'est le même que pour la diète, c'est l'adhésion. Est-ce que l'entraînement que tu fais te plaît? Est-ce que le sport que tu fais te plaît? Est-ce que le sport que tu fais actuellement te plaît? Et est-ce que tu peux le tenir sur le long terme avec plaisir? On en revient pareil par rapport à la bouffe. L'élément le plus important est l'adhésion. Il n'y a pas de mouvement particulier pour perdre du ventre, pour perdre du gras. Il n'y a pas d'entraînement particulier pour perdre du gras. J'aime bien la phrase, tous les chemins mènent à Rome, tous les mouvements mènent à la perte de gras. Le moindre mouvement que tu fais, te fait dépenser des calories. Ce n'est pas une question d'entraînement, vraiment, trouve juste le sport qui te plaît. Voilà, c'est tout. Troisième mensonge, les aliments brûle graisse. Top 5 des aliments pour perdre du gras. Cet aliment va t'augmenter ton métabolisme. Bon, déjà, on va faire simple. Tous les aliments te font prendre des calories. C'est le principe d'un aliment. Il n'y a aucun aliment qui te fait perdre des calories. Il y a des aliments qui vont être plus rassasiants pour toi. Il y a des aliments qui vont te mettre en meilleure santé, qui vont te donner plus d'énergie. Mais sinon, tous les aliments te font prendre du poids. Il n'y a pas d'aliment qui va grandement accélérer ton métabolisme. Il y a des aliments... Plus les aliments sont protéinés, effectivement, plus ça va augmenter ton métabolisme, mais c'est minime, c'est pas un aliment c'est pas cet aliment qui va te donner le déclic pour te faire perdre du gras. Le meilleur aliment qui va te faire perdre du gras, c'est l'aliment que tu kiffes et que tu peux manger sur la durée. On en revient pareil au même point à chaque fois. Je me répète, mais c'est pour que ça rentre dans ton putain de crâne. La meilleure diète pour perdre du gras, c'est la diète que tu peux tenir avec plaisir sur le long terme, tout en étant en déficit calorique, si tu veux perdre du gras. Mais voilà, les aliments brûle-graisse, ça n'existe pas. Tous ces trucs que tu vois en fait, les mouvements pour perdre du gras, l'entraînement spécial pour perdre du gras, les aliments brûle-graisse, c'est que des trucs marketing. Parce que c'est ce que les gens veulent entendre. Les gens, ils ont pas envie d'entendre que pour perdre du gras, il faut être en déficit calorique. Ce qu'ils veulent entendre, c'est l'astuce ultime. C'est le truc qu'ils savaient pas. Ils ont tout tenté, les gens. Ils ont tenté des régimes, des diététiciens. Ils se disent, putain, mais il doit y avoir un truc que je comprends pas, là. C'est quoi vraiment le truc magique, là, que je connais pas, là, qui va m'aider à perdre du gras? Et il y a un mec, du coup, qui se dit, ah, t'inquiète, j'ai ça pour toi. Les 3 aliments brûle-graisse qui vont te faire perdre du gras. Et pour compléter ça, j'ai concocté un entraînement spécial qui va maximiser ta perte de gras. Waouh! Incroyable, c'est ce qui me manquait. C'est que du marketing. C'est pour ça que tu ne me vois jamais parler d'aliments brûle-graisse ou d'entraînement particulier pour perdre du gras, parce que voilà, c'est pas ça, c'est pas le plus important. On s'en bat les couilles de ton entraînement. L'entraînement, je me répète, mais le meilleur entraînement pour perdre du gras, c'est l'entraînement qui te plaît et que tu peux tenir sur la durée. Bon, et dernier mensonge, manger sainement fait perdre du gras. Bon, maintenant que tu me connais, tu le sais déjà, hein. Ce n'est pas manger sainement qui te fait perdre du gras, c'est être en déficit calorique. Manger sainement, ça t'aide à être en bonne santé. Être en bonne santé, c'est important pour perdre du gras sur le long terme, parce que si tu es en mauvaise santé, au bout d'un moment, si ton hygiène de vie est déplorable, si tu n'es pas en bonne santé, ça va être compliqué pour toi d'avoir un bon physique qui te plaît, mais ça ne veut pas dire que c'est l'un ou l'autre. Tu peux manger sainement, mais être en déficit calorique. Mais ce n'est pas l'élément indispensable. Concentre-toi d'abord sur être en déficit calorique pour perdre du gras, et occupe-toi aussi d'avoir une alimentation qui te met en bonne santé, qui te plaît, qui te donne de l'énergie, qui te fait du bien au moral. Mais voilà, si tu veux perdre du gras, ne te dis pas, je vais enlever tous tes produits industriels, je vais réduire le sucre, le pain, je vais me mettre à manger que des aliments crus, bruts, et là je vais perdre du gras. Non, déjà si tu n'aimes pas ta diète, tu ne vas pas tenir, donc voilà, on en revient à l'adhésion, tu ne vas pas tenir. Mais retiens bien que si tu n'es pas en déficit calorique, tu auras beau manger sainement healthy à 100%, tu ne perdras pas du gras. Bon, voilà, je crois que c'est un peu tous les mensonges que j'avais en tête sur l'industrie de la perte de gras. Il doit y en avoir d'autres, mais c'est vraiment ces mensonges-là qui me cassent les couilles. Bon, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker. Si tu as envie de réserver un appel avec moi, je t'invite à cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Et si tu veux me rejoindre sur ma page Instagram, c'est là où je publie le plus de contenu, pareil, t'as le lien en bas de la vidéo.
Je te souhaite un bon appétit, une bonne journée et à bientôt.